Infiltration de cerveau de Daesh dans une Jordanie en ébullition. Printemps jordanien à prévoir. Selon Abdel Bari Atwan, écrivain et rédacteur en chef du journal pan-arabe Rai Al-Yum, il y a près d'un an, le président américain Donald Trump avait annoncé la fin de l'organisation terroriste Daesh après la domination des forces démocratiques syriennes, FDS, sur la ville de Raqqa, capitale du terrorisme, entre guillemets, l'est de l'Euphrate, et plus particulièrement les frontières entre la Syrie et l'Irak. Deux événements majeurs marquent le retour de Daesh et contredisent les déclarations fallacieuses des États-Unis. Premièrement, l'attaque meurtrière menée par un groupuscule lié à Daesh contre un bus qui transportait des fidèles chrétiens coptes à Minya, dans le centre de l'Égypte, a fait 7 morts et au moins 7 blessés. Cet attentat révèle l'intention du groupe terroriste d'étendre ses opérations dans l'Égypte profonde dans le but de compenser les dégâts subis dans la péninsule du Sinaï. Deuxièmement, les attaques surprises de Daesh contre les forces démocratiques syriennes dans l'est de Deir ez-Zor en Syrie et la récupération de plusieurs de ces positions qui se sont soldées par la mort de 70 éléments armés kurdes et arabes, un bilan élevé quand on sait que les FDS sont munis des armes les plus modernes qui leur sont fournies par les États-Unis. Daesh, qui a perdu ses capitales ou ses principaux bastions et ses territoires en Irak et en Syrie, a mis en œuvre une nouvelle stratégie qui revêt les allures d'une activité souterraine et qui consiste à réhabiliter de petites régions en attaquant des zones urbaines dans différents pays du monde islamique, à savoir en Égypte, en Jordanie, en Libye, au Pakistan, en Tunisie, en Afghanistan, en plus de la Syrie et de l'Irak. Si les communiqués de presse sur la résurgence de Daesh en Jordanie, considérés comme le nouveau siège régional des chefs terroristes qui profitent du mécontentement général de la population, sont justes, cela témoigne d'une nouvelle phase du développement de Daesh dans différentes régions et d'un rétropédalage vers la doctrine d'Al-Qaïda. La Jordanie est sur l'écran radar de Daesh qui s'y est implanté, le pays étant miné de racines salafistes, notamment dans les villes de Zarqa, Ma'an et Karak. La ville de Zarqa a vu naître Abu Musab al-Zarqawi, un des fondateurs de Daesh. En outre, de nombreux terroristes se sont infiltrés en Jordanie via la Syrie et les cerveaux du groupe sont en Jordanie. C'est ce que l'on peut déduire des récentes opérations terroristes dans la ville de Salt et Karak. À l'ombre des multiples problèmes qui frappent les pays de la région et l'incapacité des gouvernements à assurer un avenir meilleur à la jeunesse, la corruption grandissante, la répression des libertés et la montée du taux de chômage, ainsi que la normalisation des relations avec Israël avant le rétablissement de la paix, l'extrémisme auquel a recours la jeunesse désespérée et désillusionnée, voilà ce que cherchent les groupes comme Daesh et Al-Qaïda dans les années à venir. On peut faire une sorte de parallèle avec la France et toute l'Europe.